Salut les amis voyageurs. Rio est une ville où les plaisirs sensuels sont à la portée de tous. Et attention quand même, je vais commencer par quelques avertissements. Donc les massages érotiques, les tarifs sont quand même assez importants. C'est des tarifs quasiment européens pour les meilleurs, hein. Évidemment, il y a à boire et à manger. Donc avant de plonger dans l'univers sensuel de Rio, j'ai quelques questions pour vous. Déjà, avez-vous testé un salon érotique à l'étranger et qu'est-ce qui vous attire dans ces expériences? Avez-vous aussi des anecdotes? Donc laissez-moi vos avis en commentaire. Donc pour commencer déjà, donc Rio c'est une ville qui a un nombre pléthorique de salons, de services sensuels, érotiques. Donc l'arnaque ou la difficulté rencontrée la plus récurrente, c'est souvent la facturation au niveau des extras, qu'il faut toujours discuter. Donc les voyageurs signalent souvent des changements de prix au dernier moment, qui ajoutent des services non sollicités au tarif final. Donc soyez vigilants avant de commencer, méfiez-vous des offres trop alléchantes dans la rue. Donc évitez tout ce qui est rabatteur, méfiez-vous un peu quand même. Donc ainsi que les prestations qui sont souvent pas à la hauteur, hein. Donc maintenant les aventuriers, on va maintenant se concentrer sur les spécificités des problèmes rencontrés. Donc et l'hygiène aussi, hein. Donc, certains salons peuvent sembler charmants à l'extérieur mais offrir des prestations bien en dessous des attentes à l'intérieur, hein. L'hygiène est souvent un aspect critique, hein, des voyageurs. Ce sont plein serviettes usées, des chambres mal entretenues, l'absence d'hygiène des masseuses. Donc les prix, il faut vraiment bien demander à l'avance quels sont les tarifs, même s'il faut, c'est préférable de payer à la fin pour laisser la motivation et donner un léger pourboire. Mais voilà, vérifiez les avis quand même, hein, quoi qu'il arrive, même si je vous donne quelques indications à la suite. Donc les tarifs peuvent parfois être multipliés par 2 ou par 3, hein, selon les services additionnels non demandés. Voilà, il y a aussi les masseuses qui poussent vers des activités, qui poussent vers des trucs en plus. Et des fois quand il dit pas non, ben voilà, c'est pris comme un oui, donc il faut faire attention. Ça, en plus, on met mal à l'aise, hein, c'est les masseuses. Ça c'est pas que Rio, c'est souvent le cas. C'est au moment où vous êtes en forme, excité, qu'une masseuse peut parfois vous en profiter pour vous en demander plus. Donc il y a aussi les problèmes de masseuses qui sont pas pros, qui ont pas d'expérience, pas de qualification, pas de technique, hein, qui savent pas très masser normalement. En général, un massage érotique c'est quand même bien, c'est quand même mieux quand la fille a été massée aussi de façon thérapeutique. Donc voilà. À part ça, il y a le problème de la langue aussi, hein. Si vous ne parlez pas portugais, ça peut être difficile de clarifier les services, les prix. Donc tout le monde ne parle pas anglais. Et ainsi que la sécurité, hein. Rio, c'est comme le Brésil, c'est un pays assez dangereux, donc il faut faire attention dans les quartiers où vous traînez, hein. Il peut y avoir des sensations de malaise, d'insécurité lorsqu'on se rend dans certains salons. Surtout le soir. Donc, mais voilà, Rio c'est une ville merveilleuse, il faut être conscient des défis qu'elle présente. Donc être vigilant. Et profiter pleinement de la Città Maravilhosa. Donc les meilleurs salons maintenant. Donc je vais commencer par les principaux, hein, le Shine Spa et le Sheraton, par exemple, qui est un des plus réputés pour les belles filles. L'expérience est souvent décrite comme inoubliable, hein, un accueil chaleureux et les massages en duo qui valent le détour, hein. Les avis donnent un cadre magnifique et une qualité de service qui justifie le prix. C'est souvent le cas dans les salons qui font partie des hôtels, car les hôtels ont une réputation à tenir, donc il y a en général un service de qualité. Le Royal Spa également, connu pour une ambiance détendue et ses prestations de gamme. Les voyageurs soulignent souvent la qualité professionnelle des masseuses. Par contre c'est un peu cher, hein, c'est à partir de 150 € quand même. Mais c'est pas si luxueux que ça. Le Vertigo, donc assez cher aussi, au-dessus des 100 €. Donc, il propose des prestations de massage tantrique et érotique. Le tantrisme, c'est très intéressant, hein. Ça fait vraiment, c'est une double, ça joint l'utile à l'agréable, c'est très bon pour le corps, pour les sensations. Donc tout est transparent, les coûts transparents, les services aussi, tout indiqué avant. Voilà. Donc le Vertigo, ouais. Le Corpus Spa aussi, hein, qui est un endroit un peu luxueux avec des masseuses bien formées. Voilà, c'est plutôt correct. Les prix sont un peu moins chers, mais dans la gamme. Ensuite, Massagem Alternativa.
dans à Copacabana. Donc là c'est bien situé. Donc c'est plutôt des massages orientaux. Donc les sessions sont vraiment agréables. Par contre il est important de vérifier les tarifs. Le Copa 583. Donc les filles sont réputées charmantes. Et la qualité du massage correcte également. Voilà, par contre les prix peuvent varier. Ensuite, le Espaçao Terapias. Donc là c'est plus traditionnel, hein, c'est un salon normal, mais il y a des possibilités d'extra. Et ça j'aime bien ça par contre, hein, ça, il y a le côté un peu inattendu. Je sais pas si vous aimez bien, surtout à Paris, hein, à Paris il y a beaucoup de cas comme ça. Heureusement qu'il y a de la tolérance, quoi, mais parfois ça peut... Il y a le côté inattendu qui est vraiment... même si ça n'arrive pas, c'est le fait que c'est ce petit suspense. Ensuite le Doudas Massagem, hein, donc au centre de Rio. Correct, hein, compétence. Le Rio Spa également, je sais pas si j'en ai déjà parlé. Le W Spa, intéressant. Le luxe, un peu luxueux, mais cher. Voilà, donc il y en a un paquet. Hein. Le Relax Massage également, le quartier de Botafogo, tantrique. Le Magic Touch, variété de massage avec une touche érotique aussi, à la demande. La beauté de l'endroit est intéressant, et la compétence des masseuses. Donc le Luna Spa aussi, dans le centre-ville, avec des possibilités d'options, même si c'est des massages relaxants à la base. Avis positif. Orchidea Spa, donc là c'est les huiles essentielles qui sont notables dans ce salon, et une orientation assez sensuelle également. Hero Spa à Copacabana également, donc ce spa est connu pour des massages qui stimulent bien, massage deep tissue, c'est-à-dire massage tissu profond. Donc il y a quand même c'est des avis contrastés, hein, mais voilà, il faut être clair sur les prix. Tantra Rio également, donc c'est érotique forcément, hein, et expérience spirituelle et sensuelle, hein, très intéressante. C'est vrai que le tantrisme c'est vraiment un truc à essayer, je pense, dans ce pays. C'est vraiment Sensuality Spa également. Quartier à Copacabana, c'est ça qui est bien, c'est que... Bon, par contre, voilà, le problème c'est que c'est cher, hein, c'est touristique, hein, malheureusement. À Rio, vraiment, le massage, ça peut vraiment faire partie intégrante de l'expérience touristique, à condition, voilà, d'être un petit peu vigilant sur les tarifs. Et voilà, mais n'hésitez pas à me partager aussi vos impressions sur les salons. Allez, à bientôt.